Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter ensemble la leçon numéro 3, c'est-à-dire la leçon portant sur la Chine de 45 aux années 90, l'évolution économique, politique, sociale et culturelle de la Chine de 1945 aux années 1990. Cette leçon d'abord a une importance capitale dont l'objectif global est de comprendre le contexte de mise en place de la Chine communiste, également quelles sont les réformes initiées par Mao et quelles sont également les réformes d'ouverture économique et de modernisation mises en place par le successeur de Mao, c'est-à-dire Deng Xiaoping. Alors, aujourd'hui, en parlant maintenant de la Chine de 1945 aux années 1990, c'est d'abord l'évolution politique, économique et socio-culturelle de la Chine de 1945 aux années 90. Alors, en parlant maintenant de contexte de la Chine, on parle d'abord de contexte de mise en place ou bien de contexte de création de la Chine communiste. On parle de contexte de création de la Chine communiste. Comme on le sait, depuis la révolution chinoise, la Chine a basculé vers un ensemble de guerres civiles, c'est-à-dire une série de guerres civiles de façon intermittente. Et maintenant, la guerre civile va prendre fin maintenant à 1949 avec la victoire des communistes et la proclamation de la République populaire de Chine par Mao Zedong à Pékin le 1er octobre 1949. Mais comment Mao a-t-il proclamé ou bien comment Mao a créé la Chine communiste à partir de 1949? On commence d'abord avec en 1945. En 1945, c'est d'abord la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la fin de la Seconde Guerre mondiale coïncide avec la capitulation de l'Empire du Japon et la libération d'abord d'une partie de la Chine, c'est-à-dire la Mandchourie. Maintenant, après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation du Japon, la capitulation du Japon, la Mandchourie sera libérée. Et lorsque maintenant la Mandchourie sera libérée, cette capitulation du Japon coïncide avec la reprise de la guerre civile entre les nationalistes dirigés par Chiang Kai-shek et soutenus par les Américains, c'est-à-dire les pro-américains soutenus par les Occidentaux, les nationalistes soutenus par les Occidentaux, et les communistes de Mao Zedong soutenus par les soviétiques, c'est-à-dire les pro-soviétiques. Alors maintenant, cette guerre civile-là va durer de 1945 à 1949. Cette guerre civile va durer de 1945 à 1949. Alors, cette guerre civile-là, la guerre civile s'achève par la victoire des communistes de Mao Zedong. Lorsque maintenant la guerre civile va prendre fin le 1er octobre 1949, c'est d'abord la victoire des communistes. C'est la victoire des communistes de Mao Zedong, qui proclame la naissance de la République populaire de Chine à Pékin. République populaire de Chine
à Pékin. Maintenant, cette naissance-là coïncide avec la fuite des nationalistes qui vont se réfugier à l'île de Formose où ils vont créer la Chine-Taïwan. Maintenant, dans le contexte de la guerre froide, parce qu'en 1949, nous sommes en pleine période de la guerre froide, la Chine va devenir d'abord un pays isolé, un pays appauvri, va devenir d'abord un pays qui sera divisé sur le plan politique et sur le plan social. Maintenant, face à cette situation économique de la Chine, parce que la Chine devient un pays ruiné, devient un pays en ruine, devient un pays en ruine. Ces ruines sont issues de l'occupation japonaise et surtout avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et avec même la reprise de la guerre civile qui opposait les nationalistes et les communistes. Donc face à cette situation économique très catastrophique et très chaotique, Mao a hérité d'une Chine divisée, d'une Chine ruinée, d'une Chine dévastée sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel. Face à cette situation maintenant, Mao doit instituer ce qu'on appelle des réformes d'urgence. Et ces réformes d'urgence-là vont faire que Mao va ouvrir une période de reconstruction. C'est ce qu'on appelle la période de la reconstruction. C'est la période de la reconstruction. C'est la période de la reconstruction. Mao va lancer une reconstruction économique de la Chine et va mettre sur place de nombreuses réformes allant de 1949 jusqu'en 1976, en passant par les réformes d'urgence de 1950 à 1952, du premier plan quinquennal et de la mise en place du modèle soviétique de 1953 à 1958, en passant par le grand bond en avant de 1958 à 1961 et pour finir avec la révolution culturelle et prolétarienne de 1966 à 1976. Donc en développant sur cette période-là, on se rendra compte que Mao a beaucoup misé sur le modèle soviétique, ce qui fait que Mao devenait l'icône incontestable du communisme en Asie. Mais souvent, sous le règne de Mao, Mao va connaître des échecs, Mao va connaître des limites. Et ces limites de Mao vont lui valoir la perte du pouvoir en 1961 au profit des révisionnistes. Et plus tard, en 1976, après la mort de Mao et l'arrivée de Deng Xiaoping, la Chine va connaître d'abord le paradis sur terre, c'est-à-dire l'ouverture économique et la modernisation qui repose sur les 4 modernisations et surtout sur le socialisme de marché avec Deng Xiaoping. Donc, sur la prochaine vidéo, nous allons ensemble développer le règne de Mao, c'est-à-dire la reconstruction de la Chine de 1949 jusqu'en 1976.